L'année 99-2000, j'étais encore au lycée. J'étais un adolescent à l'époque. Et il y avait un monsieur, je ne me souviens pas très bien de son nom. J'essaie de fouiller ça depuis l'après-midi, ça ne revient pas. Et il marchait toujours, il avait toujours porté une chemise blanche. C'était 3 ou 4 ans après. On nous a raconté ce qu'il faisait. Il avait toujours une chemise blanche, il habitait vers les Nièges. Chaque matin, tu vas le rencontrer, c'était la même chemise blanche. Car ce n'était pas une chemise blanche, c'était une chemisette. Et il avait toujours un billet d'argent ici. Une chemise qui était très visible et qui permettait que le billet de 10 000 soit visible à distance. On a passé 1 an, 2 ans, 3 ans. Je crois peut-être 2002 ou 2003. On est au Carrefour Beignet là, chez Félicité. On est en train de faire des commentaires. Et un jour, quelqu'un a pensé à ce papa-là. Il m'a dit, mais qu'est-ce que le papa est devenu? On dit que non, il avait déménagé, soit il était allé où là, il allait avoir des problèmes là-bas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a dû le mettre en prison. Et c'est là que quelqu'un souffre. Est-ce que vous savez pourquoi il portait toujours une chemise blanche? Félicité va bel et bien dire non. Il dit que le billet de 10 000 était un billet de 10 000 travaillés. Dès qu'il t'aborde, toi la femme, il n'y a rien à faire. Vraiment. Dès que ton regard se pose sur ce billet de 10 000. Je vous dis que c'était un habit que je ne parvenais pas à comprendre. Un blanc comme celui que je le fais sans répondre. Mais avec, vous savez, les anciennes chemises à l'époque, avec une petite poche ici. Et c'est toujours à cet endroit qu'il avait un billet de 10 000. Et le billet de 10 000 était visible à distance. Et non, on se pose la question, il a toujours la même chemise. Il a toujours presque la même chemise. Est-ce qu'il la lave dans la nuit? Qu'est-ce qu'il en fait? Le gars travaillait son argent. Et il était toujours accompagné d'une femme. Et on dit que c'est pour ça qu'il allait habiter vers les Nièges là-bas. Parce que les étudiants de les Nièges, quand elles sortaient, il lui fallait toujours une nouvelle femme. Toujours une nouvelle femme. Toujours une nouvelle femme. Vous voyez, soit on l'avait affecté, je ne sais pas où c'était, dans quelle localité là. Il allait avoir des problèmes là, peut-être à Conoligue, il allait avoir des problèmes là-bas, on l'a mis en prison. Avec une mineure. Voilà quelqu'un qui balade avec un argent ésotérique sur lui. Et qui vous soumet à une volonté qui n'est pas la vôtre. Parce que l'argent ésotérique est comme une sorte de drogue. Oui. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans votre volonté réelle. Et la personne fait de vous tout ce qu'elle veut. C'est la même chose. Une nuit, j'étais en train de travailler, on vient d'arriver ici à Yaoundé, et j'ai décidé de travailler un peu sur la production financière. Étant donné que j'ai fait économie à l'université, je connais à peu près comment le circuit économique fonctionne, comment le papier est produit dans la localité de Clairefontaine en France, le papier avec lequel on imprime l'argent au Cameroun ici. Bon, ce papier-là arrive au niveau de l'aéroport à Yaoundé, en stock, et il va aller à la BEAC. Le papier est encore vierge. À la BEAC, là-bas, comme il y a des planches à billets, c'est là-bas donc qu'on fait passer maintenant les cachets sur cet argent. En fonction des dimensions, on aura maintenant les billets. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas fabriquer ce papier-là ici au Cameroun et produire cet argent-là ici directement? Ou alors pourquoi ils ne peuvent pas produire ça là-bas directement et ils viennent seulement avec les stocks ici pour stocker? Et pendant que j'étais en train de travailler dessus pour prier et tout comme ça, le Seigneur ouvre mon esprit. Et il m'a dit, voici les incantations qui sont faites sur cet argent. Et c'est pourquoi il y a un certain type d'argent que quand il atterrit dans ta main, si tu n'as pas fait une véritable prière de consécration, il passe comme une lettre à la poste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les incantations commencent depuis Clairefontaine, Ah oui. en France. C'est un quartier de Paris, jusqu'ici. Alléluia. Amen. Donc vous imaginez que quand quelqu'un prend déjà un argent, des biens de banque qui sont déjà sous une influence d'incantation, il fait encore d'autres travaux supplémentaires dessus. Vraiment. Il vient vous remettre. Mais vous vous retrouvez doublement possédé et envoûté. Et vous allez vous retrouver dans une situation où vous voyez quelqu'un, il a travaillé pendant 30, 40 ans. Le jour qu'il doit rentrer au village, il n'a que le sac de voyage. Mon frère, c'est que ce n'est pas à son niveau. C'est pas à son niveau. Alléluia. Amen. C'est pas à son niveau. Alléluia. Amen. Et vous voyez la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et il y a des gens qui travaillent comme ça. Des marabouts travaillent sur leur argent. Les secteurs travaillent sur leur argent. Tous ceux qui réalisent qu'ils ne peuvent pas obtenir des femmes et des faveurs de ces femmes-là à travers la drague,
à travers les méthodes, j'allais dire, régulières. Ils sont obligés d'utiliser leurs billets de banque sous la forme de charme, sous la forme de drogue, sous la forme de poison. Et ils mettent cet argent-là à la disposition des personnes faibles et fragiles de caractère, parce qu'ils savent qu'à partir de ce moment-là, ils peuvent commencer à manipuler votre comportement, votre caractère, vos habitudes et vos attitudes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est donc important pour nous ce soir de réaliser, peuple de Dieu, que dans le cadre des nouvelles armes domestiques de destruction, nous avons ces 4 points qui sont à l'ordre du jour et qui sont d'une valeur incommensurable comme armes de guerre dans les familles, dans les communautés, de manière interne à chaque activité. Nous avons ce genre de situation. Dans les équipes de football, là-bas en Europe, frère, si le Seigneur pouvait ouvrir vos yeux, on vous montrait les incantations qui sont faites. Comme la Coupe du Monde doit commencer là. Sur les maillots, sur les godasses, sur les bas, sur l'argent qu'on va payer à ces gens. Ne soyez pas parfois surpris. Quand vous regardez un des grands footballeurs comme Diouf, il rentre, il n'a plus rien. Des grands footballeurs comme Cristiano Ronaldo, il rentre, il n'a plus rien. Parce que s'il n'a pas quelqu'un en arrière-plan qui va faire un travail ésotérique contraire pour reconditionner cet argent, c'est un argent qui passe comme une lettre à la poste et cet homme va terminer sa carrière bredouille, sans rien à la main. À cause de cette situation que vous voyez. Ces 4 armes ne sont pas des armes qui nécessitent d'avoir une guerre ouverte. C'est des armes où, pour que quelqu'un vous empoisonne, il n'a même pas besoin que vous ayez une querelle. C'est sous silence. Pour que quelqu'un vous donne un charme, il n'a pas besoin que vous ayez une grande intimité. C'est sous silence. Pour que quelqu'un vous drogue, il n'a pas besoin de s'éloigner de vous, il a juste besoin de se rapprocher de vous et il va vous frapper à bout portant. Pour que quelqu'un vous mette dans les conditions d'un argent ésotérique, dans lequel vous pouvez faire un horrible accident, dans lequel vous pouvez perdre votre propre vie, dans lequel vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de difficultés sur le chemin de votre existence. Frère, ça ne demande même pas que vous ayez d'abord une querelle. Il a juste besoin de se rapprocher de vous et le reste va suivre sans autre forme de procès. Il faut faire très attention avec ces choses. Très attention. Hommes et femmes confondus. Hommes et femmes confondus. Je vous raconte toujours l'histoire de ce homme-là, ce prêtre, qui prenait les offrandes d'une maman et qui s'est retrouvé à la dernière minute qu'il était coincé. On dit que mon ami, l'argent que tu prenais là, ce n'était pas un argent gratuit. Tout ce qu'on venait te donner là, ce n'était pas gratuitement. Il faut payer. Il faut vous retrouver coincé. Et il y en a qui veulent aller très vite. Ils veulent avoir tout l'argent du monde, tout de suite. Et il y en a qui ne veulent pas transférer. Il y en a qui ne sont pas prêts à trouver satisfaction dans le cadre de leurs besoins, dans le minimum qu'ils ont entre les bras. Je viens te dire, frère, même si on te donnait 1 milliard tout à l'heure, d'ici l'année prochaine, tu seras de nouveau dans les besoins. Alors prends et cultive la capacité à trouver satisfaction dans la quantité que tu as entre tes mains. Et aller trouver des solutions. Amen. Et continuer d'avancer en t'attendant au Seigneur. Alléluia. Continuer d'avancer en t'attendant au Seigneur. Amen. Continuer d'avancer en t'attendant au Seigneur. Amen. C'est très important. C'est très important. Amen. On a des jeunes filles qui sont mortes à la fleur de l'âge. Je connais une camarade à soi. J'étais en 3e année quand cet enfant est entré en 1re année. Je la connais parce qu'elle venait de Monakeli à l'époque. Elle vivait avec un boss de Monakeli là-bas dont je ne veux pas citer le nom. Voyez-vous? Elle habitait la plus grande minicité à soi, où le loyer a 400 000 l'année. C'est-à-dire la minicité a des chambres, et il y a l'eau, forage sur place, il y a la poubelle sur place, il y a un gardien sur place. C'est pas pour les pauvres. C'est là-bas qu'elle habitait. Mais elle a raconté à ses copines qu'elle a commencé à vivre avec cet homme quand elle était en terminale. Cet homme ne lui a jamais demandé le sexe. Elle a raté le bac. Elle a encore vécu avec lui une année supplémentaire. Le type ne lui a jamais demandé le sexe. Mais ce jour-là,
en plein deuxième semestre, à soi,